encore des balles pour les coachs en carton-pâte. Bon, après, il y a des coachs qui sont bien. Hein. Franchement, il y en a des biens partout. Il y en a des biens, hein. Des coachs certifiés qui sont bien, qui sont pas bien. Moi, je parle de ceux, voilà, qui sont trop dans la théorie, qui sont trop, qui parlent comme ça, avec la veste bleue, le pantalon rouge. Ils donnent des conseils qui étaient applicables il y a 20 ans, 30 ans. Allez, rentre chez ta grand-mère. Ici, on parle vrai. On parle actuel. Maintenant. Voilà. Je vais pas te vendre une bêtise, là, de la théorie. Tu vas arriver, tu vas voir l'appliquer dans ton taf et faire, c'est quoi ce délire? Il y a du vent. Il y a du vent. Ah, faut motiver les équipes. Ouais, mais comment? C'est pas avec des pizzas, hein. Les pizzas du vendredi, les apéros. Hein. Bref, j'espère que ça va bien la famille. T'es dans le cas où t'as postulé. Voilà, t'as postulé à énormément d'offres. Moi, à l'époque, à l'ancienne, au moins avant, à l'ancienne, ils se donnaient la peine de répondre. T'avais une réponse en bonne et due forme, tu vois. Et ils se donnaient la peine de répondre. Je me rappelle, j'imprimais les refus. Je pouvais faire à l'ancienne un BOTA avec une épaisseur comme ça de refus. Voilà, on est tous passés par là. Mais maintenant, ils se donnent même plus la peine de répondre. À part, bien sûr, quelques-uns, mais je me fais l'avocat du diable. Allez, 1%. Ça, c'est le pro-direction aveuglé. Je peux pas te laisser dire ça. Je peux pas vous laisser dire ça. Non, c'est pas vrai. Nous, dans notre entreprise, on se donne la peine de répondre à tous les candidats. Allez, casse-toi, il y en a 1% qui répondent. Le reste, ils te ghostent comme une sous-merde. T'es ghosté là, t'es pas calculé. Ouais. Ils arrêtent pas d'en parler. Oui, ils appellent ça le ghosting des candidats. Il y a des témoignages, frérot. C'est un truc de fou, c'est quoi cette époque? Il y a des témoignages sur des gens, des gens qui se font ghoster là comme des merdes, alors qu'ils ont les diplômes, ils ont parfois même l'expérience, mais ils n'ont pas le réseau et plein d'autres choses qu'ils n'ont pas. Bref, tu es dans cette situation là et tu passes mais des heures et des heures à postuler. Parfois, tu n'as même pas un accusé de réception. Tu sais, maintenant, tu reçois un accusé de réception des boîtes. Nous avons bien reçu votre candidature. Parfois, tu n'as même pas ça. Et si tu es dans cette situation-là, mais que ça, justement, ça te fait douter de ta valeur. Ça te fait douter de toi. Parce que tu dis, s'il faut, il y a un truc qui cloche chez moi, quoi. Tu vois, t'es trop dans la théorie, dans les diplômes, tout ça. Mais moi, j'en ai des diplômes. Ça m'a aidé. Avant, c'était beaucoup plus puissant que maintenant. Bien sûr, ça m'a aidé à une époque. Mais je ne veux pas cracher dans la soupe, bien sûr. Bien sûr que oui, que les diplômes, ça m'a aidé. Mais aujourd'hui, ça ne suffit plus. Et tu as un stade où voilà, tu modifies ton CV, tu vois. Tu changes ton CV, tu le mets à jour, tu rajoutes bien une lettre de motivation, parce que encore un petit tips. Bon, après, voilà. Je ne suis pas coach en recherche emploi, si j'ai aidé beaucoup de mon entourage. Un petit tips, c'est chiant, je sais. Le faites pas avec ChatGPT, mes lucioles là, mes houilles. Écrivez vraiment. Quand vous postulez, mettez une lettre de motivation. Moi je connais quelques managers, j'en connais pas 150, mais ils me disent tous, la majorité, allez, 4 sur 5, ils me disent, ça fait vraiment cliché, mais le pire, j'ai parlé avec une manager hier, mais je vais pas faire, oui justement, hier, comme les politiciens qui mitonnent, ils me disent, pratiquement tous, ils ne lisent que les candidatures avec les lettres de motivation. Pas tous, mais la grande majorité. Donc faites gaffe à ça. C'est chiant, mais écrivez une lettre de motivation. Voilà, il y a tout ce qu'il faut sur Internet pour trouver comment on fait. Le petit chapeau, vous commencez par parler de l'entreprise. Bref, allez, on s'égare. Après, tu es dans une situation, où tu vois des offres urgentes, entre guillemets, urgentes. Tu dis, là c'est bien, je vais avoir une réponse. Donc tu postules. Et
Et tu vois que l'annonce, en fait, elle reste 3 mois, 6 mois, elle dort. Ouais, urgent, au cul, ouais. Donc, c'est... Enfin, tu es dans une situation où tu as l'impression que les... En fait, que les recruteurs, ils te voient même pas. C'est ça, tu arrivé à ce stade-là maintenant. Tu dis, c'est pas possible, ils me voient pas ou quoi? C'est... Les vérités qu'on te dit pas, tu sais ce que c'est? C'est qu'il y a énormément de candidatures qui sont filtrées par des algorithmes. Déjà, notamment les ATS, tu feras la petite recherche avant même d'être filtré par un être humain. Voilà. Il y a plein de gens, dans les RH, tout ça, ils connaissent. Mais le commun des mortels, c'est pas sûr. Et il y a certains postes aussi qui sont... En fait, tu as certains postes qui sont publiés, mais vraiment... parfois, c'est même programmé pour. C'est juste dans un espace-temps juste. Et, comment dire? Allez, je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est juste pour respecter des procédures. Parce qu'en fait, les postes, ils sont déjà pourvus en interne. Mais pour que la boîte soit dans la légalité, ils publient quand même l'annonce. Donc voilà, en 20 piges en entreprise, même tu fais quelques années, il n'y a pas besoin de faire 20 piges, tu vois les dessous. L'insider qui parle toujours pour vous servir. Donc ça c'est une vérité aussi très clé. Et je vais vous donner encore, allez, c'est cadeau papa, encore 2 autres vérités. Une vérité, allez, une dernière. C'est pas que je vais faire le crevard, mais faut en garder quand même un peu sous la semelle. Le réseau, ce qu'on appelle le piston, ce qu'on aime bien appeler, j'aime bien ce mot, ça me fait rire. C'est ce mot politiquement correct. La cooptation. La cooptation, c'est le piston en fait. Et voilà. Ça, c'est des moyens qui sont les plus efficaces pour décrocher un entretien. Si tu connais quelqu'un qui taffe déjà pour une boîte dans une structure, et souvent ces gens-là, ils prennent une prime. Hein. Ils ont une prime de cooptation, je ne sais pas comment ils appellent ça, bref. Quelle que soit d'ailleurs la raison, parce que souvent dans les boîtes, tu as un petit questionnaire, en fait, ils te disent voilà, comment vous connaissez cette personne, c'est de la famille, c'est un ami, tu vois, ils prévoient tout, c'est normal. Voilà, faut qu'ils sachent le contexte. Mais quel que soit le contexte, il y a une prime. Donc sachez-le ça. Voilà, déjà ça c'est cadeau. Et on va être encore plus généreux, je vais te donner des solutions pour que tu puisses sortir de cette invisibilité-là, tu vois. Donc, ouvre bien tes oreilles. Vérité numéro 1. Arrête d'envoyer le même CV à tout le monde. Je te parle de ça, même pour madame, même pour les potes. À l'époque, à l'ancienne, je les coachais. Parce que c'était mon kiff. Quand ma femme a commencé à chercher du taf il y a quelques années, je lui ai dit, tu thématises ton CV en fonction du poste. Il y a plein de gens qui ne le savent pas, ça. En fonction de l'offre, rien que le titre, tu changes en fonction de l'offre. Ça, c'est hyper important. Et après, tu peux aller encore plus loin, mais adapter même la structure de ton CV à l'offre, tu vois, avec des mots-clés qui sont vraiment spécifiques et liés à cette offre-là. Ok ? Deuxième astuce. Ah non, attendez, pour revenir sur celle-là. Faut que tu analyses quelques annonces, tu vois. Tu prends 5 qui sont à peu près pareilles, qui sont à peu près similaires. Et tu repères ce qu'on appelle les termes récurrents, tu vois. Tu repères les termes récurrents et ces termes-là, tu vas les mettre dans ton CV. Voilà, c'est cadeau. Deuxième solution. Je vais faire vite parce que sinon la vidéo elle va rester trop longtemps. Tu vas travailler ton réseau, la famille. Même si tu as l'impression que tu n'as pas de réseau, que tu es seul tout, que tu es solitaire, que tu es limite un associable, si tu fais bien ton taf, déjà si tu as trouvé un taf avant, même si tu n'as pas trouvé, c'est pas grave.
Tu vas travailler ton réseau au max du max. Tu vas, tu parles de ta recherche autour de toi, à tes potes, à la famille, même dans des cercles qui sont pas professionnels. Tu sais jamais, un tel, il bosse dans tel domaine, il connaît tel. Le monde est petit, comme on dit. Et surtout, utilise LinkedIn. Moi, j'aime pas trop aussi ce réseau. Ça m'a... Parce que bon, c'est en train de changer un peu quand même. C'est beaucoup bullshit land. Mais LinkedIn, c'est puissant pour le taf. Il y a beaucoup de gens qui diabolisent LinkedIn. Mais pour contacter des gens, c'est vraiment bien. Et des gens dans des boîtes qui t'intéressent, pas contacter des gens juste pour faire la skeu de la discussion, tu vois. Donc, tu demandes pas un poste directement, mais tu contactes, tu vois, tu prends la température, comme on dit, tu vois. Donc ça, c'est pas mal. Après, il y a plein d'autres astuces que tu vas entendre des cabinets de recrutement, etc. Moi, je suis pas là pour ça. Moi, je suis pour te dire, moi, ce qui a marché pour moi. Le vécu, la famille. L'expérience vrai de vrai. Pas en mode coach sur carton, pas de papier mâché. Troisième vérité. Ce qui a marché aussi pour moi, c'est que tu fais une candidature. Aujourd'hui, c'est même pas connu, mais les personnes qui vont regarder cette vidéo-là bon, il y a peut-être les jeunes, les nouvelles générations, ils doivent le faire. Dans quelques années, ça va se normaliser. Tu fais une candidature vidéo. Ça, c'est impactant de ouf. La vidéo est en train de tout bousculer dans les réseaux sociaux. Même sur LinkedIn, maintenant, il y a de la vidéo. Parfois, ils mettent un peu le frein, mais maintenant, la vidéo, ça y est, tu peux rien faire sans la vidéo maintenant. La preuve, hein, je communique maintenant en vidéo. Donc, fais une candidature vidéo. Je sais, c'est pas évident pour les plus introvertis d'entre vous. Même moi, j'étais super introverti. C'était impensable pour moi, il y a quelques mois, de me dire que j'allais faire une chaîne YouTube comme ça et lâcher de la valeur, la famille, comme ça en vidéo. Impensable. Moi, à la base, je suis un mec discret, je suis un mec introverti. Hein. Mais quand faut donner, faut aider, faut servir à quelque chose, là j'ai le boost. C'est tout. C'est ça qui me motive. Être utile. Être utile, là, rien de plus motivant être utile dans ce putain de bas monde. Donc si en fait les boîtes, ça va te démarquer tout de suite, quoi. Tu vois. Donc si une candidature elle est vidéo, moi à l'époque où je recrutais, si j'avais eu ça, le mec ou la meuf serait sorti du lot direct. Après tu fais un truc court, un truc très très court. Tu fais 1 minute. Je sais, en 1 minute c'est dur, faut parler vite, tout ça, faut répéter, mais voilà, t'as pas dit de faire un court métrage, t'es pas Spielberg, hein. Donc, mais c'est un support qui sort de l'ordinaire, c'est puissant de ouf. Quatrième vérité, on est chaud. Tu vas moins chercher, tu cherches moins, mais tu cherches mieux la famille. Donc tu vas prendre ton temps, tu vas bien analyser, tu vas faire ta veille, tu vas analyser chaque offre qui t'intéresse et tu vas te poser la question suivante, ok? Tu vas te dire, pourquoi moi? Pourquoi moi et pas un autre? Cette putain de question du chien de la casse qui posent les recruteurs, qui revient quasi tout le temps. Pourquoi? Oh, bonjour. Pourquoi vous? Mais dites-moi pourquoi vous? Hein? Comment ça? Pourquoi moi? Et tu vas te demander, qu'est-ce que je peux vraiment apporter à cette boîte? Hyper important. Et moi, le rythme que je vais te conseiller, c'est vise 3-4 candidatures vidéo par semaine. Allez, 5. Allez, franchement, entre 3 et 5, c'est l'idéal. T'en fais 3 et 5 par semaine. C'est mieux 3 et 5 de qualité, où tu es à l'aise, où vraiment c'est des postes que tu as envie d'avoir, que tu kiffes, que 15 en mode automatique, en mode c'est usine, tu vois. Non, là, c'est pas bon. Toujours, moi je privilégie toujours la qualité à la quantité. Donc, tu ne verras jamais poster 10 vidéos par jour. Hein. Je pourrais, hein, moi j'ai de l'énergie à revendre. Mais
je veux quand même prendre le temps, tu vois, de cogiter, de vous préparer des bons sujets pour vous aider vraiment, quoi. Pas juste pour être visible sur les réseaux et tout inonder. Ça va venir, je m'inquiète même pas. Et il faut que tu choisisses un format, là, comme moi, là. Un facecam punchy. Voilà, quelque chose qui sort de l'ordinaire. Mais attention, copie pas les autres. Moi j'aime bien conduire, je kiffe ça, je kiffe les voitures. Voilà, une situation où tu es à l'aise, où tu te sens bien, tu vois, où tu es mis en valeur. On est mis en valeur quand on est à l'aise. Tu vas dégager cette confiance. Et après, voilà, après tu vas voir, ça va avoir son impact. Voilà la famille. Allez, à la prochaine. Ciao!